Tonight's main fight is between Zambia's Charles Chisamba Wasaja versus Tunisia's Faiso Arami. Calling all the boxers, it's time for action. Are you ready? Unaona chani muri inene nzeli bile tunavokupasa Benzo kuseka banzako ati ulibe class na bani libe cash Benzo kuna mama fela ati ndine wadogo niza kusokoneza Si hapa bawola Sindi mwemwe tuseka Ineni mvela spaka That's why niguti I'm so lucky Upeza weo baby I'm so lucky oversized Yeah, ipasa big I'm so lucky Too much Upeza weo baby I'm so lucky oversized Yeah, ipasa big Ladies and gentlemen, introducing first the blue corner. Ladies and gentlemen, in black shiny trunks, he weighed in at 85.5 kilograms in this international cruiserweight title fight for the ABU crown. Ladies and gentlemen, with a fight record of 11 fights, 10 wins and 1 loss. 10 wins, 7 by way of knockout. Ladies and gentlemen, from Tunisia, give it up for Faisal Arami. Ladies and gentlemen, Zambia's Charles Chisamba Wasaja.
1, 2, 3. Seconders out. Seconders out, round 10. Round 10. Go. 10 rounds, 2 more to go. Come on. Retreat. One, two, three, 4, 5, 6, 7. One, 2, 3, 4, 5, 6.
Let's have the officials. May the officials make their way to the ring. Hello. Compando. Okay, it's over. Take it out. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of serious exchanges of punches, ladies and gentlemen, the winner by way of knockout, 1 minute 32 seconds into the 10th round, ladies and gentlemen, the winner and the new African Boxing Union Cruiserweight Champion from Tunisia, Faisal Garami. Champion. There, it's in the van. Ah, hello. Get it in the stand. Yeah. Saja. Et ça y est, il en est sorti. Avec Arthurs Kukilokoskis dans un instant, c'est l'autre. Hein. Lui, c'est le Tunisien. C'est The African King, Faisal Ibn El Arami, qui réside ici à Toulon, contre le laiton que l'on voit ici, Arthurs Kukilokoskis, qui est un très jeune boxeur, 19 ans, et qui se retrouve pour la première fois à boxer en France. C'est vrai que c'est la première sortie chez nous. Il a fait quand même quelques combats, enfin 9 combats pour Kukilokoskis. Il a obtenu 6 victoires, 4 avant la limite, donc ça fait mal. 2 défaites, un match nul pour ce garçon. Tout jeune, effectivement. La détermination. Ralenti des meilleures images de la 4e reprise, avec quelques échanges de coups. Voilà, on voit qu'il est trop près malheureusement et les coups ne sont pas donnés efficacement. Ça c'est dommage pour Arami qui pourrait faire plus mal et toucher davantage. C'est un puncher naturellement, donc ça sert à rien d'essayer de forcer, de mettre toutes ses forces dans les coups. Pour mettre KO son adversaire, on n'y arrivera pas. 6e round, c'est le dernier. Arthur, on va attendre le décompte officiel des juges. Ah, il percute à l'intérieur, qu'il double d'ailleurs, qu'il triple même. Et ça passe, ça fait mal. On a senti cette différence de puissance tout au long de ce combat. Il aura fait la différence. Allez, 3 juges. Faisal Ibn. Voilà, victoire de Faisal Ibn El Arami. Confirmation, si vous avez mal entendu, je vous rappelle les pointages des juges. 60-55 pour le premier, 58-57 pour le deuxième, enfin 59-55. Bien remporté ce combat. Victoire logique du Toulonnais Faisal Ibn. Ladies and
parce que Zakaria Azouzi est originaire de Hier et donc Faisal Ibn El Arami, lui, est originaire de Toulon. Donc un véritable derby. Deux garçons qui sont fort connus dans leur région. Zakaria Azouzi a le masque. Il a aussi, lui aussi, fait monter le ton avant le combat. Il y a eu des échanges sur Internet, sur Facebook. Donc tout ça crée un contexte particulier donc, autour de ce championnat. Donc là, c'est le moment de tension extrême. Hein. On voit que Zakaria est vachement concentré sur son match. On voit qu'il est dedans. Il va monter sur le ring, il est concentré, il est pas énervé, il est calme. Donc son entraîneur, c'est Ben Belhachemi. Et de l'autre côté, l'entraîneur de Faisal Ibn El Arami est Louis Lavalli, le Marseillais. Un coach qui a de la personnalité lui aussi. Donc le moment des hymnes. Donc toujours là. Donc en dehors du championnat de France, Zakaria Azouzi a obtenu la ceinture WBC méditerranéenne. Et Rachid El Hadak a donc lui laissé sa ceinture. Et donc ce soir, les deux challengers vont se la disputer. On l'a dit au morphotype voisin, avec de grosses ambitions hein, chacun, hein, de grosses ambitions. Le championnat de France ne doit être pour eux qu'une simple étape vers d'autres objectifs. Oula, ça va chauffer. Donc là, on est en train de solder les comptes ouais. de tout ce qui s'est passé avant, lors de la conférence de presse notamment, qui a été particulièrement animée. De se remotiver et de repartir. Quoi. Dernier conseil aussi pour Louis Lavalli. Il a dit un personnage des rings. Beaucoup de tension. Hein. Je crois que le mot qui revient, c'est tension. Tension, extrême tension. Dernière consigne de Robin Dolpierre. Voilà, donc début du combat. Voilà, donc... Ouais. Et d'un seul coup, Faisal a touché. Faisal a touché, puis il l'a pu lâcher, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Regardez, on voit les coups ralentis, les bons enchaînements. Alors tout à l'heure, tu parlais des lourds légers, mais là, il y a quand même une vitesse de bras qui est assez impressionnante hein, chez Faisal. C'est des coups assez lourds quand même, on voit bien au ralenti là quand même. Hein. Mentor de la boxe à Toulon. Alors, tu vois, là, il essaie de passer la droite par-dessus, le gauche à chaque fois. Un bon direct du gauche. Tout part hein, de ce direct du gauche. Ouais, c'est la base, hein, c'est la base de la boxe. C'est Faisal. Hein. Enfin, de la boxe en général. Là, crochet gauche. Dak, qui est, même s'il n'est plus champion de France, qui est le numéro 1 de la catégorie quand même. Oh là, un bon contre du droit, on voit quand même au ralenti là. C'est plutôt une perte d'appui. Hein. Non, il a bien touché Faisal, en droite. Là, il a mis une bonne droite. C'est ce que je disais tout à l'heure, il essaie de travailler en contre et en remise. Et il semble bien, quoi. Il n'est pas un direct du gauche. Voilà. Bon, le problème pour et lui, la c'est droite. Ah oui, voilà. Oui, il y avait quand même une perte d'équilibre hein, qui est accompagnée en rotation. Ouais, donc, parce que dans le coin de Zakaria, on doit lui demander certainement d'avancer et d'essayer d'enchaîner. On voit la bonne série là, on voit la bonne série qui là il touche. Très vite débordé là. Ouais. Bah il touche. Ah bon. Donc sa spécialité c'était de dépecer les agneaux. Hein. Donc c'était une bête physique et en fait sa préparation physique c'était son travail de tueur aux abattoirs. On le voit bien comment il travaille, comment on travaille Faisal là. On l'a bien vu, il tapait en tournant. C'est super balèze. Donc on a constaté le nombre de coups qui ont touché. Hein. Voilà, des axes à chaque fois, il tourne, il tape. C'est vraiment fort. Hein. Terriblement important, hein, parce que c'est une échéance nationale. Mais elle peut ouvrir la porte à d'autres horizons sur le plan européen pour Zakaria, sur le plan africain. On a vu la compte du droit encore là. Il contre bien. Hein. Et là, ils enchaînent derrière. Ce sont des coups qui portent. Hein. Ouais, ils portent, ouais. Pas tous, mais quand même.
Et une droite, voilà. Il enchaîne. À chaque fois, il contre-attaque derrière. Il y a à la fois le sécurité et donc Faisal qui a compris que Voilà, il était champion de France. Une partie de droit, crochet gauche. Là, il va se relever. Et là, oh la droite, oh le crochet gauche derrière. Ah, franchement, là, c'est terrible. Donc, avec l'accumulation ouais, de la fatigue, ouais. là, c'était vraiment bien touché. Hein. Regardez. Oh, et le crochet gauche. Il y a le crochet gauche qui vient terminer l'ouvrage. Hein, voilà, franchement. Ah bon. Donc, sa spécialité, c'était de dépecer les agneaux. Hein. Donc, c'est un bête physique. Et en fait, sa préparation physique, c'était son travail de tueur aux abattoirs. On le voit bien comment il travaille, fait ça là. On l'a bien vu, il tapait en tournant. C'est super balèze. Donc, on a pu constater le nombre de coups qui ont touché. Hein. Voilà, des axes à chaque fois, il tourne, il tape. C'est vraiment fort. Hein. Boxeur en pleine progression finalement, Faisal Ibn Arami. Bon, je crois qu'à 25-26 ans, on peut encore avoir toutes les ambitions. Ouais, complètement. Mais bien sûr que du moment qu'on a l'envie, faut avoir l'envie, c'est tout. Au début de la 8e reprise. Voilà, toujours pareil, toujours le même schéma. Zakaria qui travaille plus en puissance. Le fait de ne pas pouvoir s'approcher aussi pour lui, c'est frustrant aussi parce qu'il essaie d'avancer, il prend des coups et une fois qu'il est prêt, il n'arrive pas à travailler. Quoi. Donc voilà, à chaque fois qu'il est contré, et là il a tourné encore, voilà. Et son adversaire se retrouve dans les cordes. Et donc c'est super frustrant. Voilà, et là encore il est touché. Voilà. Il y a un pourcentage d'impact assez important pour Faisal. Hein. Ouais, complètement. Ouais. Ah, contre encore. Voilà. Il a beau contre. Et là, il sait qu'il a touché. Il essaie de. Et il poursuit là. Oui, il a raison parce qu'il a touché. Voilà. Il sent son adversaire. Là. On est dans la même configuration que la première reprise, là, presque. Hein. Il est fatigué aussi, Faisal. Hein. Les deux boxeurs sont fatigués. Faisal tourne toujours. Son adversaire n'arrive pas à le bloquer. Contre du droit encore. Il a fait un bon contre là aussi. C'est des deux... Oh, gros, encore une droite. Ah, il touche Faisal quand même. Hein. Il touche bien. Hein. Ah, puis son adversaire, il a les mains basses aussi. Les mains trop basses. Et voilà, son adversaire a tourné. Faisal a tourné. Il met son adversaire dans le vent. Voilà. Il n'arrive pas, Zakaria n'arrive pas à bloquer son adversaire.